La vie d'ici, une émission proposée et animée en direct par Lionel Chalex. Il est 11h et nous nous retrouvons effectivement en direct de nos studios 12 rue Victor Hugo à Coutras. À mes côtés, Marianne Chollet, bonjour. Bonjour. Et Patrick Mercier, bonjour. Bonjour. Tous les deux représentants du collectif de soutien du village des Marques. Je devais avoir en première heure de 10h à 11h l'espace Jeune Coutras. Malheureusement, ils n'ont pas honoré leur rendez-vous. Bon, on les pardonne. Ils ont fait une petite confusion. Ils sont à la bande dessinée d'Angoulême, donc ça faisait un petit peu loin pour faire l'émission. Ils reviendront. Ils viendront à une date ultérieure. Ne quittez pas l'antenne aussi à 12h. On va lancer une première sur CLC Média, puisque tous les samedis, maintenant, à partir de 12h, nous ferons de l'info locale. Patrick Mercier et Marianne Chollet, vous êtes venus nous voir pour parler, non pas, enfin on peut en parler, de l'avancement du projet du village des Marques, mais vous avez eu un peu de correspondance avec le maire de Libourne, Monsieur Buisson. Moi, je le dis à ma façon, qui fait un peu des siennes et qui fait de l'intox, en disant que, c'est pas nouveau du reste, que le projet du village des Marques, c'est terminé. Plus d'énergie, c'est pas la peine, etc. En tout cas, là, il s'agit d'une invitation que vous aviez envoyée à Monsieur le maire de Libourne, Monsieur Buisson, et il répond d'une façon, je dis pas étrange, mais on va dire pas surprenante. Oui, alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis plus d'un an, nous avons invité Monsieur Buisson, comme tous les maires de la Cali, à chacune de nos réunions publiques. Donc il a eu tout le loisir, effectivement, de venir. Ceci étant, quand il a fait savoir, je dirais après les vacances, qu'il souhaitait être invité personnellement, donc nous l'avons invité personnellement. Nous avons contacté sa directrice de cabinet pour convenir d'une date. Et donc on est tombé sur la date du 10 février, donc pour l'inviter à donner son opinion sur le village des Marques et puis confronter son opinion avec celle des membres de notre collectif. Voilà, nous étions donc sur le point de convenir d'un ordre du jour avec la directrice de cabinet, lorsque nous avons découvert dans la presse, le 16 janvier, que M. Buisson déclarait clairement qu'il allait venir, mais qu'il ne venait pas pour exprimer son point de vue, mais pour exprimer que, en fait, le montage du dossier avait été fait de telle manière que ça ne pouvait pas aboutir. Voilà. Alors ça nous a un petit peu surpris. Le fait que ça paraisse dans la presse, c'était pas un signe de concertation, de volonté de dialogue. C'est pas d'une grande courtoisie non plus. Non. Voilà. Donc, à la suite de ça, on a discuté entre nous et puis on a décidé d'annuler cette invitation, tout simplement, parce que nous n'étions pas d'accord pour offrir à Monsieur Buisson une tribune pour nous expliquer que le projet était mort et que lui n'avait rien fait contre, parce que les deux points sont inexacts. Et on se propose de développer un petit peu cela. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, mais il me semble que M. Buisson a un discours assez changeant quand même. Oui, il a... Tantôt, quand ça l'arrange... fait profil bas, tantôt il dit non, c'est fini. Voilà. Bon, alors là, les élections approchent, on peut le comprendre du reste. Oui, c'est possible que pour les commerçants de Libourne, il ait intérêt à faire apparaître que la menace du village de Marques est éliminée. Alors c'est peut-être une manière habile de présenter les choses, mais il s'adresse aux commerçants de Libourne. Voilà, on peut dire que c'est peut-être pas très franc du collier. On peut dire ça, oui. On va pas dire le contraire, en tout cas. 30 secondes avant d'aller plus loin, pour ceux et celles qui nous écoutent, ils entendent parler Village des Marques. Bien évidemment, la radio, ce n'est pas que Coutras. Et donc, je voudrais, en 30 secondes, rappeler ce qu'est le Village des Marques.
Alors, le village des marques, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que pas mal de personnes ne connaissent pas vraiment ce projet. Voilà, on invite pourtant un maximum de monde lors de nos réunions, justement, pour expliquer le projet. Mais bon, malheureusement, beaucoup de personnes ne connaissent pas ce qu'est un village des marques. Et bien souvent, ils ont tendance à mélanger, enfin, à confondre un village des marques et un centre commercial. Voilà, donc d'où la crainte de certains commerçants extérieurs qui voient ce projet comme de la concurrence directe, alors que ce n'est pas du tout de la concurrence directe. Voilà, donc c'est vrai que ce projet est quand même un beau projet sur le territoire. On peut en parler 30 secondes. Oui. Superficie. À quel endroit par rapport à Coutras? C'est à quelques kilomètres. L'endroit, on est juste à la sortie de l'autoroute, voilà, sur la zone des Grottos. Ensuite, on est à 2 pas du centre-ville. De toute façon, bon, c'est un ensemble. Le projet inclut également le centre-ville. Donc, il n'y a pas de, c'est une cohésion totale avec le centre-ville. Et après, on se trouve à environ à 30 minutes de tout ce qui est les communes aux alentours. D'accord. Voilà. Bon, et qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce village des marques? Alors, dans ce village des marques, il va y avoir des boutiques, mais je pense que Patrick, lui, a une... Oui, donc il va y avoir une centaine de boutiques qui vont représenter des grandes marques françaises et internationales. Oui. Surtout dans l'habillement? Oui. Je dirais environ majoritairement 70%, c'est effectivement de l'habillement ou des accessoires d'habillement. C'est l'équipement de la personne et l'équipement de la maison. Ce sont les 2 grosses cibles. Et puis, naturellement, il y aura de la restauration, mais de la restauration plutôt rapide, comme on peut avoir dans un centre comme ça. Création d'emplois? Création d'emplois, plusieurs centaines, jusqu'à probablement 1 millier d'emplois à terme. C'est ce qui s'est passé dans les autres villages des marques qui se sont construits en France, bien sûr. Bien sûr, on a des références en France de villages des marques qui, au bout d'1 an, 2 ans, arrivent à des résultats comme celui-ci. Alors, donc on revient à M. Buisson, qui est le président de la CALI. Il est maire de Libourne, président de la CALI. Il a cette attitude depuis déjà un petit bout de temps. Il est contre ce projet, on peut le dire aujourd'hui. Oui, il est contre ce projet. Voilà. Je pense que c'est clair. Alors, qu'est-ce qui le dérange ? Je ne sais pas ce qui le dérange. Je veux pas lui faire un procès d'intention. C'est pas notre rôle. Ce qu'on peut remarquer, c'est que contrairement à ce qu'il a dit, il est contre ce projet et il a tout fait pour le faire échouer. Il y a deux points. Au mois de mai de l'année dernière, il y a eu donc la Commission nationale d'aménagement commercial qui s'est réunie à Paris pour délibérer sur ce projet. Pendant cette Commission nationale d'aménagement commercial, M. Buisson s'est présenté en tant que président de la CALI et sur la feuille de présence, il a mentionné qu'il était contre le projet, puisque les auditions se déroulent en 2 parties. D'abord les personnes qui sont opposées au projet et ensuite les personnes qui sont favorables au projet. Il est contre le projet et aussi contre la création d'emplois. C'est la conséquence. En fait, c'est en effet la conséquence. Alors, ce qui s'est passé, donc, la Commission nationale a rejeté le projet par 6 voix contre 4, ce qui est quand même assez limité. 1 voix aurait suffi pour faire basculer la décision. Maintenant, naturellement, la ville de Coutras et les porteurs de projets ont exercé un recours contre cette décision, et à partir du moment où il y a un recours, eh bien, nous avons accès au dossier. Et dans ce dossier, nous avons le procès-verbal de cette commission, des propos donc, qui ont été tenus par M. Buisson. Ah, très intéressant. Voilà. Et donc, vous pouvez nous en parler ? Oui, je peux vous en parler. Donc, ce qu'a dit M. Buisson, c'est-à-dire que, en fait, il s'est présenté, comme je l'ai dit, en tant que président de la CALI et il s'est exprimé en tant que maire de Libourne. Donc j'extrais les 2 phrases principales de son intervention. C'est « Le projet risque de fragiliser encore plus l'armature commerciale de Libourne. Et si la tête d'enseigne Galerie Lafayette est fragilisée, tout le centre-ville en pâtira. » Donc il s'est exprimé uniquement par rapport au commerce de Libourne.
On peut simplement rappeler que si aujourd'hui 65 boutiques sont fermées à Libourne, ce n'est pas à cause du village de Marques, puisqu'il n'existe pas encore. Donc voilà, il a vraiment fait tout ce qu'il pouvait pour torpiller ce projet. On peut rappeler aussi qu'au mois de février donc, de 2019, s'est réunie, avant la Commission nationale d'aménagement commercial, une commission départementale d'aménagement commercial. Et là, M. Buisson a émis, je reprends ses propos à lui, il a émis un avis réservé. Un avis réservé, ça veut dire qu'il s'est abstenu. Mais s'abstenir, M. Buisson connaît trop bien le fonctionnement de la commission d'aménagement commercial, des commissions d'aménagement commercial, pour ignorer que s'abstenir, ça revient à voter contre, mais juste le courage en moins. Donc voilà un petit peu comment M. Buisson s'est comporté vis-à-vis du village de Marques. Et aujourd'hui, il dit que quand on dit qu'il est contre, c'est du pipeau. C'est une expression qu'il a l'air d'apprécier. Pipotage, a-t-il exprimé. Pipotage, voilà. Pourtant, les choses semblent assez claires quand même. Oui, les choses semblent assez claires, mais il n'a pas l'air d'avoir envie que ça apparaisse aussi clair que ça. Alors, revenons. Vous aviez adressé un courrier pour l'inviter. Oui. Et bon, il a voulu, dites-moi le contraire si je me trompe, mener un petit peu ou transformer cette invitation en sa faveur, quoi. Voilà, il voulait simplement expliquer pourquoi le dossier ne pouvait pas aboutir. Pourquoi nous avons pris... M. Buisson détient la vérité, donc. Bah écoutez, il détient peut-être la vérité pour ce qui le concerne, mais enfin, il n'a pas non plus été capable de faire aboutir le projet de l'ESOG, par exemple. Le projet de l'ESOG à Libourne. C'est-à-dire ? C'était un projet d'industrie, enfin pas d'industrie, d'équipement hôtelier de luxe, pour lequel il a consulté plusieurs promoteurs et qui, à ce jour, n'a pas abouti. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que un projet hôtelier, ça se base naturellement sur des touristes qui viennent. Et le village des Marques, c'est un projet de tourisme commercial, puisque ça va faire venir des touristes sur notre territoire et que ça va également faire prolonger le séjour de ces touristes. Si ces touristes prolongent leur séjour, ils vont aller dans des structures hôtelières. Bien sûr. Voilà. Alors on n'a pas compris non plus pourquoi M. Buisson ne voulait pas associer quelque part ces deux projets pour en tirer une synergie pour l'ensemble des deux. Alors bon, moi je vais droit au but. Monsieur Buisson d'un côté, de l'autre côté Jérôme Cosnard qui est à Coutras. Est-ce que ça pourrait être un problème d'homme ? Écoutez, là c'est une question, ça devient une question d'opinion. C'est possible qu'effectivement il y ait un problème de rivalité entre deux personnes, avec une personne à Coutras qui manifeste un vrai dynamisme et qui risquerait de faire de l'ombre au maire de Libourne, sur le plan politique par exemple. Parce que rappelons quand même que Coutras et la ville juste derrière Libourne. Juste après Libourne. Après Libourne, hein, on est bien d'accord. On est d'accord. Voilà, donc bon, il y a quand même un petit peu d'importance. Oui, c'est une des possibilités. Mais là, c'est une question après d'opinion, on est plus factuel, quoi. D'accord. Nous allons faire notre première pause. Notre ami Jean-Yves est bien évidemment au rendez-vous à la technique, et puis notre ami Gérard aussi, qui est côté vidéo. Vous pouvez suivre cette émission en direct sur la page Facebook. Je le dis à chaque fois, nous payons pourtant des droits d'auteur, mais nous devons interrompre notre diffusion Facebook parce que Facebook n'accepte pas que nous diffusions aussi de la musique. Voilà. Donc on coupe Facebook et on revient. Hein. Restez là, bien évidemment. À tout de suite. Voilà, nous nous retrouvons en direct dans cette émission La vie d'ici avec Marianne Chollet et Patrick Mercier, tous les deux qui représentent le collectif de soutien du village des Marques. Nous parlons de ce projet qui est ici sur la commune de Coutras, qui fait couler un petit peu d'encre, même peut-être pas mal d'encre. Pas mal. Bon, il y a des détracteurs, comme on vient de parler, du maire de Libourne. On va dire, il faut appeler un chat un chat. Hein. On peut le classer dans cette catégorie-là. Voilà, oui. Il est contre ce projet. Des fois, enfin,
son opinion fluctue un petit peu. Bon, là, on approche des municipales, donc on essaie de ratisser un peu large. Et bon, enfin, là, il défend ses commerçants, pourquoi pas, après tout. Il y a eu... il a été interviewé dans un quotidien qu'on connaît bien ici. Un périodique, voilà. pas un quotidien. Non, c'est vrai, pardon, oui, un périodique. Oui. Bon, vous avez été un petit peu attaqué et vous n'avez pas répondu. Voilà. C'est pas bien du tout. Alors, oui, on vous a pas laissé l'opportunité de répondre. Voilà, ce qui s'est passé, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que quand nous avons vu ce que M. Buisson avait déclaré, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, il voulait imposer l'ordre du jour de notre réunion, et sauf qu'au lieu d'en parler avec nous, il l'a fait par voie de presse. Donc nous avons naturellement demandé à la presse de pouvoir exprimer notre point de vue, je dirais de manière pacifique et apaisée, mais de manière à quand même faire connaître notre point de vue par rapport aux propos de M. Buisson. Donc c'est quelque chose qui nous a été refusé tout simplement au prétexte ou à la raison que nous étions dans une période électorale et que nos propos pouvaient être considérés comme hostiles à un maire, en l'occurrence M. Buisson. D'un côté, les propos sont autorisés et voilà, pas de l'autre. Voilà. Ce n'est pas autorisé. C'est un petit peu ce qui nous a choqués, oui, absolument. Mais bon, nous sommes contents d'avoir l'opportunité de nous exprimer aujourd'hui ici. Ah mais je le dis, si M. Buisson veut s'exprimer ici sur CLC Média, aucun problème. CLC Média, c'est Coutras Libre Culture. Il y a le mot libre. Libre, donc, voilà. On le respecte. Ceux qui nous demandent et qui veulent venir, on les reçoit, bien évidemment. Alors, bon, on pourrait peut-être faire en même temps le point du dossier. On va faire le point du dossier, effectivement, parce que les choses progressent petit à petit. Donc tout à l'heure, je parlais de la Commission nationale d'aménagement commercial, qui avait donc pris une décision négative, à la suite de quoi la municipalité de Coutras a exercé un recours qui a permis d'avoir accès au dossier, en fait. Et aujourd'hui, donc, on en est à l'analyse du dossier, à la préparation du mémoire qui va être déposé auprès de la cour d'appel du tribunal administratif de Bordeaux, qui va donc juger en appel. Dans combien de temps, ça, à peu près à peu près Quelques mois. C'est le temps judiciaire qu'on ne maîtrise pas complètement. Donc aujourd'hui, c'est entre les mains des avocats et du directeur des affaires juridiques de la municipalité. Ce qui apparaît simplement, assez clairement quand même, c'est que le dossier de la commission nationale d'aménagement commercial est un petit peu creux. On va mettre des guillemets, mais que ses motivations sont assez légères et qu'elle a tendance à peut-être, en tout cas c'est ce qui sera plaidé, à outrepasser ses pouvoirs et s'appuyer sur des critères, sur des raisonnements qui ne sont pas de son ressort. D'accord. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons bon espoir que lorsque le jugement interviendra, il nous soit favorable. Comme je le disais tout à l'heure, la décision a été prise à peu d'écart. Et si on lit les éléments qui sont fournis dans le dossier, on n'a pas grand-chose à vous reprocher, mais on n'a pas grand-chose à reprocher au dossier, mais on vous donne une réponse négative. Je schématise un petit peu pour faire simple, mais c'est un peu ça. Présent au vœu du maire, Jérôme Cosnard, ces derniers jours, il disait qu'un projet comme ça pouvait mettre entre 8 et 10 ans pour aboutir. C'est vrai, c'est vrai. Donc on en est à Coutras, on en est à 4 ans. On peut dire que même si on a une... Vous n'avez pas peur de décourager ? Non. On est dans un cheminement normal. Voilà, on est dans un cheminement normal. Il y a quand même une équipe très, très déterminée, très motivée. Et puis, même s'il faut se dire que même si on obtient rapidement une décision favorable, ça n'empêchera pas des opposants, eux, d'exercer un recours, ce qui nous entraînerait à une étape supplémentaire qui pourrait être le Conseil d'État. Je ne vous souhaite pas la même chose qu'à la déviation de Bénac, par exemple. Oui. Là, c'est un problème encore c'est autre chose, mais oui, c'est un autre. Enfin, on voit c'est vrai que la folie, là, parce que là, c'est de la folie. Oui, il y a des millions qui ont été déjà engagés. Il faut. Voilà.
Enfin bon, on ne va pas rentrer là aujourd'hui, Oui, c'est pas le but, hein, mais là, bon. c'est vrai qu'on est dans le cheminement normal et on sait que tous les projets de Village des Marques ont mis environ 10 ans pour aboutir. Ouais. Donc, Alors, ce qui doit nous rassurer aussi, c'est quand même que les porteurs de projets, c'est-à-dire l'investisseur, le gestionnaire et le promoteur, il y a quand même 80 millions d'euros qui sont engagés. Ils ne se sont pas engagés à la légère et naturellement, ils maintiennent le projet. C'est-à-dire que quels que soient les aléas de la procédure, le projet eux sont au est courant maintenu. que ça peut aller jusqu'à 10 ans. Ah oui, ils sont bien habitués. sûr. Oui, absolument. D'accord. On peut rappeler qui sont les investisseurs? Alors, l'investisseur, c'est ImWind, qui est une entreprise autrichienne qui intervient beaucoup dans le domaine de l'environnement, je dirais des éoliennes en particulier. Oui. Ça fait partie de leur savoir-faire. Ce qui, entre parenthèses, permet de dire que le village de Marques sera conçu sur un mode environnemental particulièrement pointu et actualisé et respectueux. Donc ça, c'est l'investisseur. Le gestionnaire, c'est ROS. ROS, c'est une société allemande qui gère un certain nombre de villages des Marques exclusivement en Europe. Donc ils savent ce que c'est un village des Marques et effectivement, nous avons pu, quand nous les avons rencontrés, quand nous sommes allés voir un de leurs villages des Marques, nous avons pu voir que c'était vraiment des professionnels et quand ils disent qu'ils vont faire venir 1 million ou 1,5 million de personnes à Coutras, ils savent comment faire. Ce n'est pas une déclaration en l'air qui ne repose sur rien. Ce sont des professionnels. Oui, il y a un passé, il y a un vécu. Oui, c'est leur métier. C'est un métier, c'est leur métier. Et puis, il y a le promoteur qui est Vinci. Voilà les 3 acteurs porteurs du projet avec la municipalité, bien sûr, qui en est à l'initiative. Alors, vous êtes Coutrillons tous les deux. Vous circulez dans Coutras. Quels sont les échos de la population? La population, elle est globalement favorable, enfin globalement très favorable, puisqu'on a quand même recueilli jusqu'à présent plus de 8000 bulletins de soutien de la population. Alors ce ne sont pas des soutiens que de Coutras, puisqu'il y a quand même beaucoup de personnes autour de Coutras qui nous soutiennent, parce que le village des Marques, tout simplement, ne va pas procurer des emplois qu'aux Coutrillons. Mais tout le bassin de vie va être concerné par les emplois qui jusqu'à sont Libourne. Bien sûr. Jusqu'à Libourne, absolument, puisque là encore une fois, l'expérience des autres villages de Marques montre que le bassin d'emploi s'étend grosso modo, enfin 90% du bassin d'emploi, c'est 30 minutes autour du site. Donc 30 minutes, donc ça inclut Libourne. Ça peut aller jusqu'à Montpont. Ça va jusqu'à Montpont, effectivement. Oui, tout à fait. Donc c'est quelque chose d'assez large, absolument. Et à Montpont, du reste, on est pour le village des Marques. Vous avez eu des bons retours? Nous avons des gens à Montpont qui sont favorables au village de Marques, c'est clair. Oui. Donc globalement, il y a cette position favorable, et puis il y a une partie de la population qui ne sait pas bien ce que c'est, comme le disait Marianne tout à l'heure. Et puis, il y a aussi une partie de la population qui pense, à cause des propos de M. Buisson, par exemple, qui pense que c'est mort. Voilà, que le projet qui pense que c'est foutu que le projet est enterré. Oui, c'est un tox, absolument. Tout à fait. Comment combattre ça? Comment combattre ça avec des explications à la radio, l'information, le terrain, voilà, c'est des réunions, le terrain aussi, puisqu'on continue à faire des actions sur le terrain régulièrement. On a des personnes qui sont très actives, notamment dans la signature de soutien, et on le voit toutes les semaines, c'est régulier, quoi. Voilà. Oui, on a une personne dans notre équipe qui est effectivement extraordinaire, qui la semaine dernière ou la semaine d'avant est allée à un loto. À Montpont, notamment. À Montpont en particulier, et qui est revenu avec plus de 50 signatures de bulletins de soutien. Alors, c'est une personne qui a un dynamisme effectivement remarquable, que tout le monde connaît à Coutras. Voilà. Bon, alors, là, dans les semaines qui viennent, parce que on est aussi, c'est vrai, il faut quand même le rappeler, nous allons rentrer dans une campagne électorale. Comment vous allez vous positionner? Qu'allez-vous faire pendant ces semaines qui arrivent? Alors, ce que nous faisons, là, c'est un petit peu... Oui, nous avons une action un petit peu proactive, si je peux me permettre, dans ce domaine-là. C'est-à-dire que nous sommes en train
de recueillir déjà les coordonnées de tous les candidats, donc dans ce périmètre de 30 minutes environ autour de Coutras, pour leur demander de se positionner. Soit ils sont favorables à ce projet, ils le soutiennent, soit ils sont opposés, soit ils ne veulent pas faire connaître leur position. Et donc, nous recueillons leur opinion et nous la ferons connaître. Sur Coutras, pour l'instant Sur Coutras. Alors, bon, sur Coutras, bien sûr, Jérôme Cosnard, on sait qu'il est pour. Oui, sur Coutras, nous avons une position qui est connue. Nous avons une candidate à laquelle nous avons adressé la question. Nous attendons la réponse. Pas de réponse. Et il y a un candidat qui vient de se déclarer. Nous n'avons pas encore eu le temps de le contacter. On a besoin de trouver ses coordonnées. Nous allons recevoir, du reste, hop, j'attrape mon agenda, incessamment sous peu. Je vais le recevoir, je pense que ça sera diffusé le samedi 15 février. Voilà. D'accord. Donc à 10h. Donc nous allons lui poser la question. Comme aux autres. Comme à tous les autres. Voilà. On commence à avoir quelques réponses. On les fera connaître, je dirais, une dizaine de jours avant le scrutin ou quelque chose comme ça. C'est ça. Oui. Bon, des réunions aussi en perspective. Oui, nous allons tenir la réunion à laquelle était invité M. Buisson, mais sans lui, le 10 février, lundi 10 février à 18h30 à l'UCVA. 18h30. Oui. 18h30, l'UCVA, donc la distillerie de Coutras. Oui. D'accord. Bon, on va faire une deuxième pause, parce qu'en cas que Jean-Yves s'assoupisse derrière sa table de mixage, ça serait quand même regrettable. Et surtout démarrer le week-end dans des conditions comme celle-ci, c'est pas acceptable. Donc, c'est à toi, cher ami. Vous êtes à l'écoute de CLC Média. Nous sommes dans les dernières minutes de La Vie d'ici avec Marianne Chollet et Patrick Mercier, des représentants tous les deux du collectif de soutien du village des Marques. Alors, il y a un autre projet ici dans le secteur qui s'appelle, attention à mon anglais, Flying Wells. Flying Wells, merci Marianne. Et alors, il semblerait que le maire de Buisson pourrait peut-être s'accaparer un peu de ce projet. Alors, qu'en est-il? Qu'est-ce que c'est? Ça m'a l'air du reste très intéressant. Alors oui, c'est un projet tout à fait intéressant. Donc Flying Wells, ce sont des baleines volantes en bon français, c'est-à-dire des ballons dirigeables qui vont servir à transporter des charges lourdes autrement que par la route. Donc c'est à la fois écologique et économiquement intéressant. Donc il existe effectivement un projet industriel qui cherchait à quel endroit s'implanter. Donc la décision a été prise d'une implantation en région Aquitaine. Et il y a potentiellement un site sur notre territoire qui pourrait accueillir ce projet. Le site, c'est près de l'aérodrome des Arctiques de Lussac. Hein. Bon, la décision n'est pas encore complètement prise. Donc M. Buisson, effectivement, fait la promotion de ce projet, mais la décision n'est pas encore prise. Et c'est vrai qu'on avait aussi vu dans le passé des projets qui ont échoué justement parce que les politiques essayaient de s'approprier un projet industriel. Mais de toute façon, c'est un projet très intéressant. Pour notre part, nous sommes parfaitement prêts à le soutenir. C'est un projet qui représenterait quelque chose comme 500 emplois, dit-on. Je n'ai pas vu le dossier, mais bon, plusieurs centaines d'emplois. C'est naturellement toujours intéressant. Donc nous ne voyons pas de raison de nous opposer à un tel projet. Et s'il arrive sur notre territoire, tant mieux, bravo. C'est une excellente nouvelle. Ce qui nous chagrine un petit peu plus, c'est que M. Buisson, lui, cherche à opposer ce projet, qui serait selon lui un projet positif par rapport au projet du village des Marques, qui est un projet négatif, inutile et qui est mort de toute façon d'après lui. Simplement, il y a une chose qu'il faut considérer, c'est que ce projet Flying Wells, effectivement représente des emplois dans une filière aéronautique. Ça permettrait de développer une filière aéronautique. Mais simplement, ce sont des emplois fortement qualifiés, donc des emplois d'ingénieurs, des emplois de techniciens pour l'essentiel.
qui ne correspondent pas à la main-d'œuvre qui existe aujourd'hui, qui est disponible aujourd'hui sur le marché du travail, sur notre territoire. Donc ça veut dire faire venir des personnes de l'extérieur. Aucun problème, ça c'est quelque chose de très positif, ça va faire venir des gens sur notre territoire, dont une partie va s'installer, faire vivre notre territoire, ça c'est très bien. Mais on a toujours le problème des emplois qui sont susceptibles d'être pris par les gens de notre territoire aujourd'hui. C'est pour ça que c'est la grosse différence avec le projet du village des marques, c'est que Flying Wells, ça va représenter des emplois pour notre territoire, pour les habitants de notre territoire, dans 10 ans, 15 ans, une fois qu'on aura pu mettre en place des filières de formation. Alors qu'en ce qui concerne le village de marque, il existe déjà aujourd'hui, à Libourne d'ailleurs, des filières de formation au métier de la vente, donc qui vont être parfaitement concernés par le village de marque. Et en outre, le gestionnaire du village des marques et les marques elles-mêmes vont développer un dispositif de formation très important qui permettra à beaucoup de gens qui ont une qualification moyenne ou minime de pouvoir accéder aux postes qui seront proposés par le village des marques. Donc il n'y a aucune raison d'opposer les deux projets. C'est ça qui nous gêne en plus dans la démarche. Il y a le bon projet et le mauvais projet. Le bon projet, selon M. Buisson, le bon projet, nous l'acceptons complètement. Nous ne voyons pas pourquoi refuser l'autre projet, le projet du village des marques, parce qu'ils sont parfaitement complémentaires. L'un pour donner du travail rapidement aux gens, avec des métiers accessibles à notre population, et puis l'autre pour structurer notre territoire, mais pour le futur, sur le long terme. Moi, j'aurais tendance à dire le top, que les deux projets aboutissent. Bien sûr. Absolument. Voilà. Alors là, nous sommes tout à fait disposés à nous engager. Nous sommes tout à fait disposés à nous engager pour soutenir les deux projets. Exactement. En tout cas, le deuxième projet, ce sont les instigateurs de ce projet qui, eux, vont donner la suite Absolument. qui pourrait être donnée. Justement. Oui, parce qu'il existe encore le choix entre au moins deux possibilités d'implantation. Donc je pense qu'ils sont en train d'analyser les avantages et les inconvénients. Rappelons que la CALI n'intervient pas dans ce projet. Alors, si vous voulez, la CALI a pu intervenir. Il ne faut pas oublier. Peut-être pour la vente de terrain. Voilà, il y a la mise à disposition des des terrains. Oui, voilà. Il y a forcément la mise à disposition des terrains. Je pense que la CALI est forcément intervenue pour faire savoir qu'il existait. Ça serait un comble que la CALI refuse de mettre à disposition des terrains. Alors là. Oui, non, mais elle est forcément intervenue pour faire savoir qu'il y avait la possibilité de recevoir ce projet. Jérôme Cosnard est vice-président chargé du développement économique de la CALI, donc il est également intervenu là-dessus pour que ce projet puisse avancer et aboutir. Bon. Donc, là aussi, affaire à suivre. Oui. Affaire à suivre. On croise les doigts pour que ça réussisse. Vous avez, les deux projets, bien la vérité, bien recadré. Voilà, pour nous, il n'y a pas un bon projet et un mauvais projet. Il y a deux bons projets. Il y en a un qui peut être intéressant rapidement, et puis il y en a un qui sera intéressant sur le long terme. Et c'est vrai que ça va structurer notre territoire en développant une filière aéronautique. Ce serait merveilleux. C'est bien, en tout cas, qu'on reprenne des dirigeables, on revient un peu en arrière, mais c'est un retour en arrière bénéfique. Oui, parce qu'aujourd'hui, on sait construire des dirigeables avec moins de risques techniques, puisque effectivement les dirigeables ont brûlé, etc. C'est comme ça que ça s'est... De très grandes catastrophes. Les grandes catastrophes, mais aujourd'hui, on est capable de faire des dirigeables sans avoir les mêmes problèmes. Ah oui, ça serait amusant de voir passer. Ce serait sympathique même, la tête comme ça. Pourquoi pas. Bon, actuellement, on se sert un peu des voies fluviales pour faire des transports dans l'aéronautique, justement. Oui, tout à fait. Bon. Et pourquoi pas les airs aussi. Et routiers aussi, on voit beaucoup de... mais ça serait bien, justement, de désengorger les routes voilà, exactement. par ces transports. Voilà, et ça représenterait des capacités de transport plus importantes aussi. Oui, et puis comme vous l'aviez dit, Patrick Mercier, pour l'environnement, je pense qu'un dirigeable, je ne suis pas connaisseur, mais on peut penser qu'il y ait beaucoup moins de pollution. C'est vrai. Oui. Voilà. Par rapport au transport routier, ce sera effectivement... Parce que c'est très à la mode actuellement. Oui, mais c'est vrai que le matin, on se lève, il faut penser pollution, et le soir, on se couche, il faut encore penser pollution. C'est ça. Donc, bon,
Puis le faisons transport notre BA. routier impose des infrastructures très, très Très importantes. importante. Alors, on revient quand même à votre association, parce que l'heure tourne et il nous reste plus que quelques minutes. Moi, j'aimerais que vous donniez comment faire pour vous contacter. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui disent « Ah, voilà une structure qui m'intéresse, j'ai envie d'amener mon soutien, comment je fais ?» Alors, si vous avez envie d'apporter votre soutien, il y a Moral et trois... financier. Moral et financier. Moral et financier. Oui. Il y a trois possibilités. La première, c'est de venir participer à nos réunions publiques, donc qui sont communiquées dans la presse et que vous allez Oui, bien rappeler, sûr. j'imagine, Lionel. Le 10 février. Voilà, à la 18h30. première, voilà, le 10 février, lundi 10 février, 18h30 à l'UCVA. Donc ça, c'est un moyen de venir nous soutenir. Le deuxième moyen, c'est nous avons une page Facebook. Qui s'appelle À vos marques Coutras. Le nom de notre collectif, c'est ça, À vos marques, puisqu'il s'agit de village des marques. Donc, À vos marques Coutras, nous avons une page Facebook. Nous avons également une adresse internet qui est avosmarquescoutras@gmail.com. Hop, avosmarques.coutras. Avosmarques.coutras. N'oubliez pas le petit point, sinon ça passera pas. Et avosmarques.coutras@gmail.com. Et puis il y a un numéro de téléphone, le mien, 06 08 01 15 57. 06 08 01 15 57. Alors une question à vous deux, qu'est-ce qui vous motive dans tout ça? Vous êtes là, présent, vous occupez votre temps personnel pour le bien public, en fait. Oui, mais et bon, qu'est-ce qui vous motive à tous les deux, Marianne? c'est un beau projet pour l'économie locale, tout notre bassin de vie, le territoire. Voilà, nous, alors c'est pas pour nous directement, parce que nous aujourd'hui, voilà, mais c'est pour nos jeunes qui sont sur le territoire. Voilà, il faut défendre le côté économique, les emplois, voilà, le tourisme également, puisque voilà, c'est quand même important. C'est du commerce touristique. Catherine? Eh ben, moi, je suis pas né à Coutras, mais j'ai choisi de vivre à Coutras, il y a 8 ans maintenant. Et donc, j'ai envie que cette ville et son environnement se développent harmonieusement et qu'elle bénéficie de toutes les opportunités qui peuvent permettre de progresser et puis que les gens soient bien. Et effectivement, vous voyez l'âge que j'ai 72 ans. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi, ça va pas changer ma vie. Enlevez votre masque. Ça changera pas ma vie, mais quand même, l'un des problèmes qu'on remarque à Coutras, c'est que les jeunes s'en vont. C'est ça. Et si on veut que Coutras vive, il faut que les jeunes restent. Si on veut que les jeunes restent, il faut qu'ils puissent apprendre et vivre et travailler à Coutras. Et c'est la raison essentielle. Vous venez de me dire, ça fait 8 ans que je suis à Coutras. Oui. Alors en 8 ans, vous avez vu Coutras évoluer? Oui, j'ai vu Coutras bouger, pour reprendre le slogan de la mairie. Coutras bouge, mais on voit effectivement qu'il y a un certain nombre de choses qui se développent dans le commerce, dans les entreprises qui viennent s'installer sur la zone d'activité. Donc on voit qu'il y a effectivement du mouvement à Coutras et c'est pour aider à ce que ce mouvement se poursuive. Encore une fois, pour que si on veut que Coutras vive, il faut que les jeunes restent. On parle souvent dans cette émission, parce que je reçois beaucoup d'associations, et on parle souvent du bénévolat, qui est en baisse, et que souvent ce sont toujours oui, les on a mêmes. du mal à trouver effectivement des personnes, mais je pense que ça c'est au niveau de toutes les associations. Patrick peut en parler puisqu'il fait partie de pas mal d'associations, mais voilà, c'est un problème. Bon, c'est à nous aussi d'essayer de les intégrer le plus possible. Alors, nous au Village des Marques, c'est vrai qu'on a des gens quand même très très actifs, qui sont toujours présents, et on le voit d'ailleurs lors de nos réunions puisqu'on a de plus en plus de monde. Donc c'est quand même un reflet que les gens n'abandonnent pas. J'en ai été témoin. Voilà. Lors de la dernière réunion, j'étais assez surpris Tout à fait. du monde qu'il y avait dans cette salle. Ah oui, je m'attendais à une petite réunion de 20 personnes. Moi, pour vous dire, quand je suis arrivée au collectif, il y a 2 ans à peu près, on était une dizaine de personnes, 10-15 personnes. Mais quand on voit qu'aujourd'hui, on rajoute des chaises, on dépasse les 100 personnes, c'est quand même un beau résultat, quoi.
Oui, c'est encourageant. Quoi, hein. C'est Ça veut dire encourageant que- et on voit que les gens ont envie que ça avance, que ça bouge. Ce projet, les Coutrillons, les Coutrillonnes le veulent et on l'aura. On l'aura. est très optimiste, Très Marianne, optimiste. bravo. Non, mais Très optimiste. Raisonnablement optimiste, dirais-je. Oui, oui. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter? Non. Non, Si. venez nous rejoindre le plus possible encore en masse. Redonnez peut-être le numéro de téléphone. Voilà, C'est ce le qu'on numéro de retient le plus téléphone, vite, plus facilement. Patrick. Donc 06 08 01 15 57. 06 08 01 15 57. Et donc la prochaine manifestation pour le collectif de soutien du village des Marques, c'est le 10 février à C'est 18h30 ça. à Coutras, dans les locaux de l'UCVA. Est-ce que vous, je ne veux pas vous embêter, mais est-ce que vous avez l'adresse exacte? Oui, c'est 31 rue Édouard Branly. 31 rue Édouard Branly à Coutras. À Coutras, c'est la distillerie de Coutras. En Voilà, plus, tout le monde connaît la on la voit distillerie. d'assez loin. Et D'accord. à 18h30, il commence à faire encore jour. D'accord. Vous savez l'ordre du jour est déjà déterminé ou peut-être pas encore? L'ordre du jour est déterminé. Nous allons réexpliquer le point du dossier, l'avancement du dossier, puisque effectivement on a des éléments nouveaux. Le cas échéant, on fera état des preuves que nous avons, que nous avons concernant le procès-verbal de la CNAC, puisque on peut montrer Commission nationale d'aménagement commercial avec les propos de M. Buisson, par exemple. Et puis les actions suivantes, l'état des actions, dont l'action auprès des candidats aux élections municipales, et puis les prochaines actions pour aller Vous-même, chercher. ça vous arrive d'aller dans des communes Oui. limitrophes à Coutras et Oui. pour aller Oui, on l'a fait donner d'ailleurs. quelques explications? On l'a fait d'ailleurs à Montpont, je crois que c'était au mois de juin. Oui. Voilà, Oui, et on l'a avait fait quand même une 60aine de personnes, ce qui quand même était pas mal. Oui, on l'a fait, On à l'a fait Guîtres également aussi. à Guîtres, on l'a fait à Abzac. Oui. Voilà, donc on appelle justement tous les candidats ou maires qui voudraient justement que l'on vienne sur leur commune ou d'autres associations ou des personnes. Voilà, on est tout à fait prêt à se déplacer. Au contraire, je pense qu'il faut véhiculer ce qu'est un village des Marques, puisqu'aujourd'hui, le gros problème, il est là. D'abord, les gens ne savent pas ce qu'est un village des Marques. Les gens pensent que le projet est enterré. Donc je pense qu'il y a beaucoup de communication à faire, justement, à ce niveau-là. Eh bien, nous allons en rester là. Merci beaucoup, Lionel. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Merci. À vous, Marianne, et à vous, Patrick. Merci. Et bien sûr, à se retrouver très rapidement Très bientôt. sur CLC Média. Merci d'être venu jusqu'à nous dans nos studios en direct. Je voudrais aussi remercier le marché de Coutras, puisque ce matin, on nous écoute au marché de Coutras. Dans quelques minutes, une dizaine de minutes, on va démarrer ces infos locales par un reportage. Et j'ai rencontré quelqu'un de formidable avec un super projet. Et le maire de Coutras a signé, du reste, un engagement, un pacte. Et voilà, vous allez entendre quelques interviews par rapport à ce sujet.